Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Raph le Grand-Duc. Et Jason. Cette fois-ci, ça va être une genre de figurine articulée qui date de plus de 20 ans. Celle qui avait sorti pour la première saison ou la deuxième saison, qui est Jason ou Rocky pour certains. Et c'est une figurine de ton enfance. Oui, beaucoup de vécu. Ouais, on voit ça un peu le torse. Et veux-tu nous parler du vécu du fusil? Le vécu du fusil. Oh boy, le vécu du fusil. Ça, c'était... Attendez un petit peu, je vais vous le sortir. Oui, donc, ce petit fusil-là, qui appelle le Blaster dans la série, si je me rappelle bien, je l'ai perdu pendant peut-être un an. Puis un jour, j'étais dehors, je m'amusais dehors dans la neige comme ça. Puis là, un moment donné, je me suis aperçu qu'il était comme pris dans le bloc de glace. Fait qu'il a fallu que j'attende au printemps pour pouvoir le récupérer. Mais heureusement, je pense que je l'ai finalement pas perdu. Fait que le Rangers a retrouvé son fusil, un peu magané, mais il l'a retrouvé. Ouais, bah, c'est sûr qu'avec le temps, on s'entend que toutes les choses de cette époque-là jaunissaient. On s'entend que Nintendo, Super NES, toutes ces choses-là viraient jaune. Donc les jouets n'ont pas fait exception. Fait que, ouais, c'est ça. Puis on peut le mettre dans sa main aussi. Oui, la main qui est quand même assez amovible. Qui fait peut-être pas nécessairement le super gros design parce qu'on a de la misère à mettre l'arme droite en tant que telle. Ouais, on voit ça, c'est assez spécial. Ouais, c'est ça, c'est de la manière que les doigts sont faits. Puis ils sont articulés? Ouais, ils sont articulés. Oui, ils sont articulés les doigts. Ok, fait qu'on peut pas refermer. Non, on peut vraiment pas. Non, c'est ça, on est vraiment au max. Là. Puis justement, les autres articulations, ici les mains peuvent bouger comme ça. La tête est sur bas-joint qui est très, on va dire, pour l'époque, c'est correct. Mais je veux dire aussi, aujourd'hui, ça tient quand même bien. Il y a un long cou, on va se le dire. Oui. On va continuer les autres articulations. Ici, comme ça, qui peut tourner de 60 degrés, peut lever le bras jusque-là. Les coudes qui bougent. Pivot aussi. Oups. Pivot ici au propos du bras. Les coudes, ça tient quand même bien. Et aussi une articulation à la main. Au niveau du poignet, qui est quand même rare pour l'époque. Ouais, il peut s'amuser avec son blaster, on peut dire ça. Ça tourne. Ça tourne de 60 degrés. On dit la position de la fourche. Il y a un gros bassin. Oui, ça... C'est pas réaliste. Et ici, il y a bien entendu le médaillon rouge. Qui sûrement c'est le... En principe, c'est le Morpher qui se retrouve sur leur ceinture, mais là, avec les jouets, je sais pas pourquoi ils ont mis des petits bouts rouges comme ça sur la ceinture, au lieu de tout simplement faire un petit peu plus de design et refaire le T-Rex d'ici, ici. Ouais. Et aussi la ceinture argent, ben vraiment, on va dire chromée, pour l'époque, c'est très bien. Il y a aussi on va dire l'étui. L'étui? Ouais, l'étui qui je veux pas casser. Et on va continuer les articulations de la jambe. On va le lever jusqu'au... Comme ça. On peut le lever comme ça un peu. Ouais, on peut faire un peu du Van Damme, mais pas tant que ça. Pivot ici sur le genou. On voit aussi la protège genou. Articulation ici comme ça. Et les pieds peuvent descendre un peu ou lever comme ça. Fait que pour l'époque, c'est très bien articulé, je trouve. Je sais pas pour toi. Ben c'est sûr que pour l'époque, on n'avait pas beaucoup de figurines articulées. Je sais pas si tu as déjà eu des figurines des Tortues Ninja. On s'entend qu'eux autres, c'était comme assez limité que côté même les autres figurines Power Rangers pour l'époque étaient limitées côté articulation. Oui. Fait qu'eux autres, c'était vraiment... Ça, c'était la gamme vraiment plus haut de gamme pour côté articulation. C'était la meilleure côté articulation. Sais-tu combien ça valait à l'époque? Et d'après moi, si je me rappelle bien, c'est entre 25 et 30 $. Ah, si cher que ça? Environ, oui. Puis c'est pas électronique? Non. Par contre, on a une très belle tête. C'est pas vraiment une tête de tyrannosaure, là. C'est plus une tête de serpent, on peut dire ça. Ouais, c'est correct. Bon, ça ressemble un peu à ce qu'on voit dans la série. C'est ça le plus important. Le T-Rex ici au milieu, il est vraiment très très beau. Personnellement, je le trouve très beau. C'est peut-être le T-Rex de Jurassic Park. Peut-être. Non, c'est beaucoup de vis à l'arrière. Et le canon, pas le canon, mais le fusil qui est
On l'a déjà montré, mais il est qui ressemble beaucoup à ce qu'on voit dans la série aussi. C'est vrai que la partie Avec du un haut... petit peu moins de couleur, par contre. Ouais, on va dire ça. Il était rouge dans la série, mais ça. Oui, ben en fait, il y avait chacun... Non, tout le monde était rouge, si je me rappelle bien. Non, le fusil était rouge, pas tout le monde. Mais tous les fusils de tout le monde étaient rouges. Ouais, c'est ça. Puis, il me semble que la partie du haut pouvait s'enlever. Oui, tu vas faire un poignard ou un épée Un autre fusil, avec je pense. quelque chose comme ça, si je me rappelle bien. Là, voici une petite comparaison avec Transformers de classe voyageur, que si tu me disais qu'à l'époque coûtait 25-30$, ben eux autres, les Transformers coûtaient 30$ à peu près. En tout cas, c'est ça. Fait que, écoute, mon final... Au final, c'est pour un collectionneur qui aime ça, moi je vous dirais go, allez-y si vous trouvez ça sur eBay pas super cher, puis que vous voulez faire une petite collection avec tous les personnages, moi je vous dis go, allez-y. Mais toi, vu que t'as lui, t'aimerais-tu avoir les autres? C'est sûr que j'aurais aimé à l'époque les avoir, sauf que j'irais pas les courir sur eBay ou en magasin ou dans les. Peut-être si je tombe dessus dans les ventes de garage, des choses comme ça, à rabais, c'est sûr que je vais probablement les prendre. Mais sinon, là, pour ça, je les courrais pas vraiment pour payer des prix hallucinants. Là. Bon, c'est bon. Bon, ben merci à tous d'avoir écouté cette revue-là. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.